Emailing, newsletter, liste email. En fait, quand on pense aux emails, on pense tout de suite à une newsletter. Alors qu'en réalité, tu te rends compte que c'est deux choses complètement différentes. S'il y a bien une chose que tu dois mettre en place dans ton business dès le début, c'est vraiment la liste email. Donc, ouais, mais Émilie, moi, j'ai pas besoin d'avoir une liste email parce que je veux pas faire de newsletter. Ok. Mais alors, du coup, comment tu sais qui sont tes prospects et à quel point ils sont chauds? Bah, tu comprends, je suis sur Insta, je suis sur LinkedIn, je publie des vidéos sur YouTube, donc je sais que. Mais en réalité, tu ne sais pas exactement qui voit tes posts quand. Par exemple, quand tu vas publier un post sur Instagram, tu as 2000 abonnés, tu n'as que 200 personnes qui le voient. Et parmi ces 200 personnes, en plus, tu n'es même pas capable de dire qui exactement. Pour la simple et bonne raison que l'algorithme ne te le dit pas. C'est là où ça devient en fait compliqué, où tous tes efforts marketing, ils sont complètement minimisés parce que justement, tu ne sais pas à qui tu parles. Ce qu'il faut te dire, c'est que quand tu mets en place une liste email, c'est collecter les emails des personnes qui sont potentiellement intéressées. Et ben, ton audience se devient tout d'un coup un prospect. Ton audience que tu as sur les réseaux sociaux est composée en 3 parties. Tes clients déjà existants qui continuent de suivre ce que tu fais et qui continuent à te suivre pour potentiellement racheter chez toi. Les prospects, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais mais qui n'ont pas encore acheté. Et ceux qui n'achèteront jamais. Quand tu publies sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si tu criais dans un stade, en espérant que les bonnes personnes t'entendent. Tu ne sais pas si ce sont des clients existants, tu ne sais pas si c'est des gens qui achèteront jamais, tu ne sais pas si c'est des gens qui sont prospects. Mais tu espères que les gens vont t'entendre. Le jour où Instagram, LinkedIn changent son algorithme, eh ben t'es mal. Parce que tu dois tout repartir de zéro. Si tu perds ton compte, t'es mal. Les gens ne verront même pas que tu as disparu parce qu'en fait, ils se diront juste à arrêter de poster. Tu vois ce que je veux dire? Avant que les gens réalisent que tu as disparu, il se passera vachement de temps. Et est-ce qu'elles auront l'énergie de vouloir te rechercher autre part? Tu les as potentiellement perdus. Donc, avantage numéro 1, la liste email t'appartient. Donc, même si tu changes de plateforme, etc., tu sauras toujours, toi, retrouver ces gens-là. Avantage numéro 2, c'est que au lieu d'être dans un stade, tu te retrouves tout à coup dans une pièce et les gens choisissent d'écouter ou pas, mais au moins ils reçoivent tous ton message. Et ça fait une grosse différence. Oui, mais Émilie, les gens reçoivent tellement d'emails de nos jours, machin. Certes, cependant, les chiffres sont clairs. 90% des gens ouvrent leur boîte email chaque jour. La question, c'est est-ce qu'ils sont intéressés par ce que tu partages? J'ai un taux d'ouverture, tu vois, moi qui est à 60%, alors que la moyenne, elle est plutôt aux alentours de 25%. Pourquoi? Parce que ma liste email, elle est plus petite, mais elle est plus qualifiée. Parce que justement, je fais le tri régulièrement de des gens sur ma liste. Si les gens n'ouvrent pas, au bout d'un moment, je les vire. Il vaut mieux avoir une petite liste et hautement qualifiée plutôt qu'une grande liste. Mais donc, à quoi me sert cette liste si je n'envoie pas d'email? Si tu n'envoies pas d'email, cette liste, elle te permet quand même d'identifier les gens qui sont plus chauds dans ton audience. Donc, ça va vouloir dire que tu vas pouvoir engager des conversations plus spécifiques avec eux. Au lieu de te concentrer sur les 2000 personnes, tu vas te concentrer sur les 200 personnes qui t'ont donné leur adresse email. Ce qui va te permettre tout simplement de te dire « Ah tiens, quand je cherche à vendre, mes efforts, ils vont être autour de ces 200 personnes et je vais engager avec ces 200 personnes. » C'est complètement différent par rapport à vraiment le parler à tout le monde, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour récolter ces emails? Eh bien, il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend de ton business, ça dépend de ce que tu fais. Mais quoi qu'il arrive, c'est une stratégie qui marche pour tous les business. Tu as bien entendu, même si tu travailles avec des comités de direction ou bien du B2C, ça marche. D'accord? Il faut juste trouver la bonne manière de le faire pour toi. C'est donc de proposer un freebie ou un lead magnet. Le lead magnet, ça signifie aimant à prospect.
dans cet aimant à prospect, donc en fait, c'est proposer quelque chose qui a de la valeur en échange d'une adresse email. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a plein de formats différents qui marchent, mais je pourrais faire un épisode à la rigueur complet là-dessus. Mais globalement, les erreurs que je vois avec le lead magnet, c'est juste de proposer quelque chose de gratuit sans vraie valeur derrière et surtout sans que ce soit aligné à ton offre. Donc, il faut que tu te dises comment ça marche. Les gens font mon audience sur les réseaux sociaux, ils m'écoutent, me suivent. Par contre, ils vont me montrer qu'ils ont confiance en me donnant leur adresse email quand je vais parler de ça. Donc, objectif ultime, quand tu es sur une plateforme, que tu mènes une action marketing, que tu fasses un article de blog, que tu fasses une conférence, etc., c'est de récolter l'adresse email. Si tu ne récoltes pas l'adresse email, ça veut dire probablement que tu n'as pas le bon appel à l'action pour la suite. Ensuite, il faut que ce freebie soit vraiment aligné à une de tes offres. Pas toutes, mais vraiment une de tes offres. Tu as différents types de freebies. Tu as des freebies qui vont être pour de la visibilité, des freebies qui vont plus être pour la confiance et orienter conversion. Donc, identifie vraiment là où tu veux que ce soit. Si ce n'est pas aligné à ton offre, eh ben, tu n'auras pas de résultat derrière. Donc, il faut vraiment que tu te demandes, c'est quoi ces choses que les gens ont besoin d'être persuadés avant d'acheter mon offre? Et quels sont en tout cas le problème qu'elles pensent avoir avant de venir me parler? Avant que moi j'apporte une solution. Tu peux aussi proposer l'adresse email contre une réduction, par exemple si tu fais de l'e-commerce, tu peux proposer une carte de fidélité. Il y a plein de manières en fait de proposer, l'important c'est de récolter. Si dans un premier temps tu ne fais que récolter ta liste email, mais que tu n'envoies pas d'email, c'est pas grave. D'accord? Étape par étape, commence par ça. Parce que comme ça, quand tu voudras scaler, quand tu voudras faire grandir ton business, quand tu voudras vendre plus facilement, tu sais déjà que tu auras cette liste email. Moi, par exemple, j'ai organisé une masterclass. La masterclass, j'ai eu une centaine d'inscrits. Tu dis, ok, cool, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, c'est que parmi ces inscrits, j'ai pu ensuite, après ma masterclass, segmenter mon approche. Les gens qui ont été présents, je leur ai pas envoyé le même message que les gens qui n'étaient pas présents. Par contre, je savais que ces gens-là étaient intéressés quand même, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que c'est des gens que j'ai ajoutés après dans ma liste de prospects chauds à certains niveaux. Ça veut dire que je vais concentrer mes efforts marketing sur ces gens-là pour qu'ils me voient régulièrement. Par exemple, ça veut dire que je vais aller commenter leurs publications régulièrement. Ça veut dire que je vais engager la conversation avec eux de manière plus régulière, etc. Et du coup, vu que ces gens-là, ils m'ont montré qu'ils étaient intéressés, ça va convertir beaucoup plus facilement. Tu vois, sans envoyer d'email, tu peux quand même avoir des actions où toi, tu es acteur, mais qui vont avoir plus d'impact. Une fois que tu as cette liste email, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu as plusieurs types d'actions. Tu as ce qu'on appelle l'emailing et la newsletter. Donc, la newsletter, c'est du contenu qui est informatif pour délivrer de la valeur. Et ça, c'est de manière régulière. Une fois par mois, une fois par semaine, etc. C'est planter les graines dans la tête, donner du contenu pour que les gens soient de plus en plus conscients du problème qu'ils ont et de comment toi tu peux le résoudre. Mais on n'est pas vraiment sur des actions de vente, tu vois. Tu renvoies vers du contenu gratuit, tu engages la discussion, tu fais réfléchir, etc. L'emailing, on est plus sur quelque chose de commercial et donc là c'est ponctuel. On est sur des séquences email de vente, tu veux pousser à l'action. C'est soit de la vente, soit tu fais un événement et tu veux que les gens s'inscrivent. C'est vraiment, tu attends quelque chose de précis, c'est pas juste consommer. Il faut, à terme, c'est mieux de combiner les deux, bien sûr. D'accord? Dans un premier temps, fais là où ça te coûte le moins d'énergie. Moi, je dis toujours, identifier là où tu peux faire des choses qui vont servir plusieurs fois. Un concept que moi j'aime vraiment, c'est la newsletter Evergreen. Si tu identifies par exemple que les gens mettent à peu près 3 mois à acheter chez toi après t'avoir découvert et que tu veux envoyer un email toutes les 2 semaines. Donc 3 mois fois 4 semaines, on va dire, ça fait 12 semaines, mais comme tu n'en envoies que 2 par mois, 6 semaines. Donc 6 emails. Il te faut 6 emails. Parmi ces 6 emails, en fait, tu vas les rédiger là tout de suite et tu vas identifier les 6 sujets que tu veux aborder. Dès que les gens vont passer leur email adresse,
ça va envoyer email numéro 1, email numéro 2, email numéro 3. Donc peu importe quand est-ce que tu t'inscris, ils vont recevoir ces 6 emails de manière automatisée. C'est comme s'ils recevaient une newsletter, sauf que tu l'as créée qu'une seule fois. Tu vois, c'est déjà bien. Et moi, je trouve que c'est une bonne alternative aux newsletters parce que tu plantes les graines, tu sais de quoi tu veux parler, mais tu n'as pas besoin de te réinventer chaque mois. Tu vois, ça te permet en fait de combiner le meilleur des deux mondes. Tu collectes les adresses email, tu mets quelques emails en automatique après pour te présenter toi et ton univers et tu ne te prends pas la tête. Il faut vraiment trouver la manière dont toi, tu aimes faire les choses. C'est ça le plus important finalement. Donc, si tu as des questions sur l'emailing, à quoi ça sert, comment l'intégrer dans ton business et surtout comment le faire de manière sans t'épuiser, de manière chronophage, etc. Pose-moi tes questions. Je t'en ferai un épisode complémentaire et je te permettrai du coup d'aller un peu plus loin. Mais j'espère qu'en tout cas cet épisode va te donner envie de créer ta liste email. C'est pas encore emailing, newsletter. Comment je pars, comment je fais pour récolter ces emails et des emails qui soient qualifiés et alignés à ce que je veux vendre. À plus.